Salut à tous et bienvenue dans l'appel de la forêt. Aujourd'hui on va partir observer les marmottes. Ouais, celle qui emballe votre chocolat dans le papier alu. C'est bien ça, c'est bien elle. Voilà, je vais vous expliquer vraiment tout sur la marmotte, son mode de vie, son alimentation, etc. Et ben écoutez, c'est parti. Alors la marmotte, qu'est-ce qu'il faut savoir sur la marmotte? Alors déjà il faut savoir que c'est un rongeur, un gros rongeur, hein, il peut faire jusqu'à 8 kilos. C'est vrai qu'on se dit parfois qu'elles font au moins 10 kilos. En fait, c'est leur grosse fourrure et leur grande longueur qui nous fait penser ça. C'est vrai que c'est un animal qui est assez trapu au final. Mais bon, si on enlève la fourrure, il reste plus grand chose. Et en fait, voilà, leur fourrure va leur permettre de passer l'hiver. Faut savoir que la marmotte, en fait, elle va hiberner dès le mois d'octobre et elle va sortir d'hibernation au mois d'avril. Donc au printemps, dès le mois de juin, il va y avoir la période de reproduction. Et en fait, la femelle va être en gestation seulement un mois. Et puis après, elle va donner naissance à 3 à 5 marmotons. Ce qui est déjà assez conséquent. Donc c'est pour ça qu'on en voit beaucoup, voilà, notamment dans les Alpes. Il y en a qui ont été réintroduits aussi dans les Pyrénées. Il y en a en Lozère, il me semble. Et puis c'est tout. Voilà, donc c'est un animal qui est assez vulnérable, hein, par rapport aux rapaces, enfin surtout les jeunes. Les rapaces, voilà, les aigles par exemple, qui aimeraient bien s'en délecter. Et puis il y a aussi l'hiver, hein, qui les touche beaucoup si l'hiver est rude et surtout si la neige reste assez longtemps au printemps. Ça peut être un problème pour eux parce que s'ils sortent en avril et qu'il y a encore de la neige, ils trouveront pas de nourriture et ils pourront pas subsister, quoi. C'est un animal en fait qui est pourvu de grandes griffes qui vont lui permettre de creuser donc toutes ces galeries qu'elles vont faire sous sol. Il va y avoir plusieurs entrées en fait dans les galeries. Et en fait ils ont vraiment une pièce principale, plusieurs chambres. Enfin c'est vraiment très bien, très bien fait. Et leur chambre peut faire jusqu'à 1 m3. C'est vraiment énorme. Les marmottes vont manger pas mal d'herbes, hein, pas mal de graminées, mais aussi toutes sortes de baies, hein, des fruits, des insectes, des araignées, voilà, toutes sortes de scarabées. Euh, Qu'est-ce qu'elles vont pouvoir manger d'autre? Ben, vraiment tout ce qu'elles ont euh, autour d'elles, hein, voilà, elles vivent dans les alpages principalement, voilà, dans des milieux assez découverts. Euh, bon, c'est vrai que leur régime va un peu varier en fonction des saisons. Par exemple, à la fin du printemps, elles vont plutôt chercher des racines, donc sous terre, elles vont creuser pour essayer de grappiller quelques racines quand les pousses d'herbe sont pas encore à maturité en fait. Alors au niveau de sa morphologie et son dimorphisme, en fait la marmotte elle fait entre 50 et 60 cm de long, donc ce qui est assez conséquent, plus la queue qui fait 10 à 20 cm. Donc ça fait un animal ouais, assez gros. On l'a dit, ouais, elle est pourvue de griffes et en fait à chaque main, elle a 5 doigts avec des griffes qui lui permettent de creuser facilement et rapidement la terre. Parce qu'en fait elle peut être amenée à se déplacer, à changer de terrier. Voilà, si par exemple c'est un endroit qu'elle avait choisi où il y avait un peu trop de prédateurs, ou voilà, où la neige était trop conséquente l'hiver, elle va être amenée à changer de territoire, ou voilà, des fois il y a des petites bagarres au sein des clans. Ça peut arriver. Voilà, je vous mettrai à la fin de la vidéo une petite bagarre entre deux jeunes marmotons, très sympa. Qu'est-ce qu'on peut dire encore pour son dimorphisme? Bon, comme la plupart des animaux, son pelage va varier en fonction des saisons. Donc voilà, du gris, gris clair, au marron, au gris foncé, presque noir, en fonction des saisons, hein, toujours pour se camoufler. On connaît tous le cri de la marmotte, et en fait, c'est vrai que les marmottes avertissent souvent d'un danger aux autres marmottes, donc au sein d'un clan, au sein d'une famille. Et en fait, elles ont une supervision, les marmottes, parce qu'elles ont leurs deux yeux qui sont vachement excentrés sur leur tête. Elles ont une vision à 180 degrés.
donc ce qui va leur permettre de voir un prédateur à une très longue distance. Apparemment, d'après les spécialistes, la marmotte va pousser différents cris en fonction du danger et va ainsi transmettre un message aux autres marmottes. Et bon, pour l'instant, j'ai pas réussi à différencier les cris. Donc d'ailleurs on dit pas le cri de la marmotte, mais on dit qu'elle siffle en fait. Le sifflement de la marmotte. La marmotte a une durée de vie quand même assez conséquente, entre 15 et 20 ans. Et c'est vrai qu'elle fait pas mal de dégâts dans les alpages. Voilà, les agriculteurs dans certaines vallées commencent un peu à râler. Bon, c'est vrai qu'on a l'habitude avec les agriculteurs, ils râlent beaucoup et ils cherchent pas à trouver des solutions, ils cherchent qu'à éradiquer, hein, on l'a vu avec pas mal d'espèces. Voilà, aujourd'hui il y a un problème avec le loup qui est important. Moi je pense que je vais faire une vidéo là-dessus. Je trouve que c'est dommage que d'une part il y a les agriculteurs, voilà, les éleveurs, voilà, qui montent leurs troupeaux en montagne, qui subissent les dégâts du loup, voilà, qui cherchent pas de solution. Et de l'autre côté, c'est vrai qu'il y a aussi tous les écologistes, voilà, tous les citadins, on peut dire, parce que voilà, ceux qui habitent à la ville, ils se rendent pas compte tous les problèmes que ça fait le loup. Qui pareil, tous les écologistes veulent pas trouver de solution pour le loup, alors que peut-être qu'il y en a, mais c'est vrai que c'est un sujet difficile et ça a peut-être été pris un peu trop à la légère. Voilà, moi je pense que je vais faire une vidéo là-dessus, vraiment une vidéo explicative, parce que j'ai pas trop d'images sur le loup, même si voilà, ça peut être un projet. On sait qu'ils sont de plus en plus nombreux dans les Alpes, hein. Voilà. Et bah écoutez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Moi c'est toujours un plaisir de faire des vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, moi ça me ferait super plaisir. Voilà, je viens de commencer sur YouTube, hein, 4e vidéo compteur. Ça commence à faire, attention. 5e même, pardon. Voilà. Et bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée.